Michel Daxel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est le Covid-19, mais plus particulièrement les conséquences que peuvent avoir le Covid-19 sur les achats et les approvisionnements, et donc les mises à jour à prévoir au niveau de vos études Food Fraud. L'étude Food Fraud, que vous soyez certifié IFS, BRC, F2SC 22000 ou pas, en général, on a mis en place une étude Food Fraud qui va lister justement toutes les matières premières que l'on achète et identifier les fraudes potentielles en fonction de l'origine, de l'intérêt à frauder, etc. Le Covid-19, c'est mondial, donc vous allez imaginer que pour des approvisionnements hors UE, il va être difficile pour certaines denrées d'avoir des approvisionnements, ce qui peut inciter les fournisseurs à tricher. Tout d'abord parce que les prix vont augmenter, donc du coup, ils vont peut-être tenter de vous proposer des origines où la matière première sera moins coûteuse. Donc il vous faut effectivement mettre à jour votre étude Food Fraud en prenant en compte ce risque possible par rapport à l'authenticité et surtout à l'origine promise du fournisseur. Donc il faut bien inclure ça dans votre étude Food Fraud. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui de façon systématique dans les études Food Fraud, c'est tout ce qui est EPI. Donc les masques, les gels hydroalcooliques, les produits de nettoyage et désinfection. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de pénuries puisque jusqu'à présent, c'est surtout les secteurs médicaux et alimentaires qui s'approvisionnaient avec des EPI de ce style-là. Maintenant, c'est tous les secteurs d'activité qui ont demandé des masques, qui ont demandé des produits de nettoyage et désinfection et des gels hydroalcooliques. Donc, on peut imaginer qu'il va à un moment aussi y avoir pénurie de ces matières premières et donc là aussi un intérêt à frauder, à peut-être commercialiser des produits vendus comme désinfectants, vendus comme garantie pour éliminer le Covid-19 alors que ce sont des fausses promesses. Donc il faut effectivement inclure ce risque-là dans votre étude Food Fraud sans forcément rentrer dans une usine à gaz, mais en tout cas c'est des choses pour lesquelles il faudra avoir une pensée dans les mois qui viennent. Voilà, donc tout ça c'est des suppositions, hein. Peut-être que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de fraude de ce style-là, mais en tout cas nous vous recommandons fortement de le mettre dans vos études Food Fraud pour être tranquille et surtout le prendre en compte pour vos analyses de risque. Voilà, si vous voulez plus d'informations, que ce soit par rapport à vos problématiques suite au Covid-19 ou toute autre question sur votre étude Food Fraud, n'hésitez pas à nous écrire et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt.